Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance. Pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Salut tout le monde, la forme. On est le 2 octobre. Je suis à Manhattan, au cœur de New York. Demain, je vais devoir aller témoigner devant un grand jury C'est le dernier, les gars, il à dure 20 propos minutes. de mon ancien travail chez Combs Enterprises. Phil, tu peux m'apporter 20 Xanax? Il me faut mon sac Gucci. Phil, tu peux venir ranger un peu? Ah, c'est pas Jojo. Des champis. File-moi des stimulants. Du Viagra. La pilule du lendemain. Phil, on a de la cam. Elle va en avoir besoin rapidos. Wesh, y a tout ça. Crois-moi. Pour moi, toute cette période a été très éprouvante sur le plan psychologique et émotionnel. Merde. Qu'ils aillent tous se faire foutre. C'était stressant. J'ai eu très peur. Crois-moi, putain. Tu peux pas reculer. On sait de quoi cette personne est capable. Personne mérite de connaître toute la vérité. Je dirais ce que j'ai envie de dire. Tout ce que vous voyez, c'est parce que je vous ai permis de le voir. Vous voulez pas tout savoir, putain. Croyez-moi, restez à votre place. C'est un truc qu'on n'oublie pas. C'est toujours là. Et aujourd'hui, on peut dire que ça me poursuit encore. On se prépare? Les gars, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut tous se transformer en monstre comme ça? C'est la dernière question philosophique que je pose de la soirée. Ouais, je trouve que le stream est hyper intéressant, les mecs. Hein. C'est un peu plus sérieux que d'habitude, mais si on vous donne du pouvoir... Ouais, non, en fait, je sais pas, les mecs. Putain, la question est trop compliquée, encore une fois. Là, il est quasiment 1h du matin, je dis ça. Il y a une limite. Ouais, mais pourquoi lui, il a déraillé, tu vois? Je pense que déjà, si la base avait été plus saine, il y aurait eu moins de chances déjà que ça parte en couille comme ça, en fait. Parce que les fondations étaient pas saines de base, mec. Sa mère, tu comprends pourquoi elle l'a éduqué comme ça, mais... Voilà. Plus le fait que derrière, il y a aussi un père absent, plus... Enfin, non, c'est trop compliqué, en fait. La base, elle était trop instable. À partir du lycée, les gars, déjà, ils battaient ses meufs. Après, il y a des histoires, les mecs, où... Il y a des histoires aussi où les fondations, elles étaient plus que saines. Et le mec, il est parti en couille comme ça. Hein. Il y a plein d'histoires comme ça où il y a des gars, ils étaient carrés, tout allait bien et tout. Et ils sont partis en couille. Hein. Parce que n'oubliez pas aussi que il y a les fréquentations, il y a l'entourage. Pour moi, en fait, tu peux avoir des bases saines, mais par la suite, ta vie, elle peut devenir malsaine parce que bah tu rencontres des gens. L'influence des autres. Vous savez très bien, les gars, hein, genre les potes, les contacts. Parfois, ça a plus d'influence que la famille. La famille est là pour te protéger. Des fois, tu vas à l'école, c'est trop facile de se faire influencer par tes potes. Dans le travail, des fois, tu te fais influencer par des collègues. Il y a plein de choses à prendre en compte, en fait. Il y a l'entourage, il y a tout ça, en fait. Tu peux très bien avoir une base de vie qui est pas saine du tout parce que bah t'as une famille qui est pas folle. Très bien t'en sortir, tu vois. Ça veut tout et rien dire. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de toi, en fait. Le plus important aussi, c'est toi. Hein. C'est pas forcément que tes rencontres aussi, c'est toi. Comment t'appréhendes la vie, comment t'appréhendes les choses, comment est-ce que t'arrives à te situer, à prendre du recul sur ce qui se passe. Enfin. Malgré tout, je me dois de raconter ma vérité. C'est parti. Restez connectés. Je m'appelle Phil Pines. J'étais l'assistant exécutif principal de Monsieur Combs. J'ai pris mon poste en décembre 2019. Et j'ai arrêté en décembre 2021. Si je raconte mon histoire, c'est pour que Sean Combs et ses semblables ne puissent plus faire ce genre de choses à quelqu'un d'autre. Vous avez porté plainte contre Sean Combs et Christina Coram, donc nous aimerions discuter de ces allégations. C'est très dur pour moi de venir parler de tout ça avec vous. C'est difficile d'évoquer ses souvenirs, parce que c'était quelqu'un que j'admirais. La première fois qu'il m'a parlé et demandé pourquoi j'étais là, je lui ai répondu que travailler pour lui avait toujours été mon rêve. C'est quelque chose que je voulais. C'était vrai. Je voulais bosser pour lui. Vous savez ce qu'on dit. Quand on rencontre ses idoles, elles nous déçoivent. Ah mais là c'est un niveau de déception les mecs, t'es dégoûté même. Quand j'ai commencé à travailler pour Monsieur Combs, tout allait bien. Je gravitais autour de l'une des personnes les plus puissantes au monde. Est-ce que vous arrivez à définir un point commun entre tous les témoignages? Le début, c'est toujours en mode ouais, au début, tout va bien. Tout va bien, il était rayonnant, il faisait des blagues, des boutades et tout. Le mec était super cool.
est-ce que c'est l'admiration détériorait entre guillemets leur vision et du coup qui faisait en sorte que tout était illuminé, ou est-ce qu'il était vraiment comme ça à chaque relation en fait? Est-ce que c'est tout ça qui a changé leur jugement, ou est-ce que c'est un mélange des deux, ou est-ce que c'est Didi qui était vraiment sympa au début? Au niveau culturel. Il avait énormément d'influence sur les autres. Mais les histoires sont... Alors au début, genre. c'était très grisant. Il y a beaucoup de similitudes. Pour Monsieur Combs, Miami était une aire de jeu. Il aimait la chaleur. Sa maison se trouvait dans la baie, sur Star Island. J'étais son assistant personnel, donc je m'occupais de tout gérer pour lui au quotidien. Je faisais ses valises, je répondais aux appels pour lui, je le préparais pour les réunions. Et puis un soir, il est venu me voir pour me donner une liste d'achats à faire. Il s'agissait d'objets dont il avait besoin pour sa chambre. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quoi mon travail allait ressembler. J'ai vite pris conscience de mes différentes responsabilités envers lui. Ah, ça devait être horrible. En fait, c'est lui qui fournissait tous les trucs des freak-offs et tout, en fait. On m'a informé de l'existence des soirées Wild King par texto. Et là, j'ai commencé à comprendre ce qu'étaient ces soirées. Ah ouais, d'accord. Une fois sur la bonne piste, je me suis dit, oh, j'ai pigé. Est-ce que les soirées Wild King correspondent aux Freak-Offs? Il s'agit du même événement? J'ai découvert le nom Freak-Offs le jour où ça a été évoqué dans les médias. Moi, j'avais jamais entendu cette expression avant. Alors, d'après votre expérience, on appelait toujours ça les soirées Wild King. Oui, exactement. Didi est aussi réputé pour ses fêtes extravagantes qui attiraient toutes les célébrités. Est-ce que les soirées Wild King se déroulaient à ce moment-là? Le truc, c'est que le grand public a tendance à s'imaginer que des centaines de personnes prenaient part à ces parties fines. Mais ce n'est pas ce que j'ai pu observer de mon côté. Il y avait du monde? Non, pas vraiment. Il y avait très peu de personnes. De quoi avait-il besoin pour ces soirées? Il avait toujours une liste bien remplie. De l'éclairage, de l'alcool, du cannabis, de la kétamine, de l'ecstasy. Là, c'était des champignons. Le code du coffre était 1, 2, 3, 4? Oui. L'huile pour bébé et le lubrifiant étaient importants. Les bougies, l'encens. Il demandait toujours des Apple TV, des ordinateurs, des iPads. Il y avait aussi des médicaments pour stimuler la libido. Ces demandes sont devenues de plus Personne n'a fait de crise cardiaque. en plus fréquentes. Au bout d'un moment, c'était quotidien. On se devait Ah, mais frère, mais c'est... d'avoir toujours une réserve de ces produits. Phil, tu peux monter pour m'aider à installer la lumière rouge? Il m'envoyait beaucoup de vocaux, Souvent? chaque jour, chaque heure. Toutes les 5 minutes ou 5 secondes. Chaque jour, chaque heure. Mais c'est bizarre parce que l'autre meuf d'avant, elle disait la même chose. Et la meuf d'avant, elle disait exactement la même chose. Ce mec est omniscient, frère. Il se clone ou quoi? Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'apporter des objets à Didi Comment pendant il les fait? soirées Wild King? Bien sûr. Oui. Phil, j'ai besoin de Viagra. Tu peux m'apporter 20 Xanax? La pilule du lendemain. File-moi des stimulants. Il me faut des champis. Les microdosés. Tu peux m'en apporter? What? Que se passait-il dans la chambre? Quand j'arrivais dans la pièce, il ne se passait rien. Mais il y avait des gens. Oui. Qui étaient ces fameux invités? La plupart du temps, c'était surtout des filles pas très connues et qui n'avaient pas beaucoup d'influence. Je pense que ça en dit long sur les situations dans lesquelles on les mettait. Parce que bien souvent, on le retrouvait avec une femme bien plus jeune que lui. Il y avait un jeu de pouvoir. Bien évidemment, une fille un peu impressionnable est beaucoup plus facile à attirer qu'une célébrité qui va faire plus attention à ce qu'elle fait ou qui risque de repousser ses avances. Les filles avaient quel âge? La vingtaine? Parlons des accusations criminelles à l'encontre de Didi. Selon ses avocats, il n'aurait pas enfreint la loi. Les adultes étaient consentants. Et s'il encourt une peine de prison pour ça, c'est parce que le gouvernement est sexiste, puritain et coincé. Tout le monde était consentant, il faisait seulement la fête. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faisait la fête comme un rappeur ou est... Mais, en fait,
Déjà, juste pour le témoignage de Casey, c'est terminé. Il y a même pas de débat possible, genre. Est-ce qu'il a enfreint la loi? En fait, il y a des façons différentes de faire la fête. Et je sais pas, parce que j'étais pas avec lui pendant le déroulement de ces soirées. Le consentement, ça concerne les personnes qui étaient présentes et qui participaient. Et j'étais pas là pour voir si tout était correct. Il y avait des personnes qui venaient régulièrement pour participer à ces soirées intimes. Parfois, il y avait des nouveaux, et il y avait des gens qui ne revenaient jamais. Je me souviens d'une fois où Didi m'a demandé de prendre le sac d'une invitée et de la raccompagner à son hôtel. J'ignore ce qui s'est passé. Mais quand je l'ai ramenée à la voiture, cette jeune femme était vraiment secouée. Elle tremblait. Elle était différente de la veille. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais fait ce genre de choses auparavant. Est-ce que vous avez déjà vu Didi se montrer violent? Absolument. J'ai été témoin de violence. Je me souviens d'un jour où je l'ai vu agresser une invitée, chez lui, en Floride. Les esprits s'échauffaient, ils ont commencé à s'énerver. Il a hurlé « Je t'ai dit que j'étais taré ». Il l'a... C'est ça son excuse. Il frappe une femme. J'ai dit que j'étais fou, hein. C'est marqué sur le contrat, t'as pas vu? Il me fait câbler, frère. Je vais faire un cauchemar, mon pote. Je vais fermer les yeux, je vais voir sa grosse tête, là. Je vais voir sa grosse tête toute la nuit, les gars. La semaine prochaine, on fera un documentaire animalier ou une série de confrères, genre de la télé-réalité ou je sais pas quoi, hein. Elle est tombée. Il lui a mis un coup de pied. Il lui a dit « Retire mon sweat ». Elle lui a jeté au visage. Elle était seins nus. J'ai tout de suite réagi. Je lui ai mis ma veste sur les épaules. Je lui ai appelé un Uber et elle est partie. Est-ce que vous l'avez revue? Non. Oui, Ah ouais? on lui a fait des cadeaux. Christina, ma responsable, savait très bien ce qui s'était passé. Elle m'a dit de plus jamais en parler. Christina gérait ses tâches quotidiennes. Elle est... Christina, les gars, elle a tellement de sang sur les mains, l'assistante. Oh, parce qu'elle savait tout. Elle savait tout, et dans l'ombre, elle était là en mode... Hop, allez hop, on va envoyer des messages. Elle assurait le backup. est vite devenue chef du personnel. What? Tous les gens d'importance ont forcément un bras droit pour les assister. Quelqu'un sur qui ils s'appuient, pour les côtés perso et pro. Le bon et le mauvais. Comme un mariage. Sachez que cette femme, c'est ma sœur de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va trinquer à ta santé, ma sœur. Il lui déléguait beaucoup de choses. Quasiment tout, je pense. Hein. Comment elle faisait pour tout trouver? Enfin, les gars, en plus, regardez les dates, frère, c'est quasiment tout le temps. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Mais t'es pas fatigué, frère, au bout d'un moment de faire des bêtises, là? Ah ouais, frère. Ça va se mettre une fusée dans le Fiat, frère. C'est quoi ce bordel, genre? Y a aucune limite. Message dans lequel Christina Coram vous demande un nettoyage d'urgence à l'hôtel. Pourquoi un nettoyage d'urgence? Il détruisait les chambres d'hôtel. Ah oui, d'accord, c'est même pas nettoyer. C'est détruire. Pas de coup de karcher, de lance-flamme. Ah non, mais la chambre, non, la chambre, c'est mort. C'est mort, on peut pas, non, on peut pas, regarde, non mais regarde. Plus il restait sur place, plus le nettoyage allait être intensif. Détruisent Tu peux la venir chambre. ranger un peu? C'est pas Jojo ici. C'est ce qu'il y avait de plus dur à faire pour moi. Oh mon Dieu. Lui passait derrière, hein. Sur place, on constatait les dégâts. Il y avait des taches, des fuites corporelles, des capotes usagées, les bouteilles d'huile pour bébé à moitié entamées, le lubrifiant qui avait coulé le long de la bouteille que vous devez ramasser, le verre brisé, l'urine, le sang. L'urine? C'était très courant qu'on retrouve des taches sur les meubles, mais aussi sur les draps. On devait tout nettoyer. J'imagine ce qui devait se passer, c'est répugnant. Et ça m'a vraiment impacté sur le long terme, parce que je ne supporte plus l'odeur de l'huile pour bébé. Je m'étonne, hein.
quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Honnêtement, on pouvait glisser. Il y avait de l'huile. Non, les gars, mais pourquoi c'est comme ça, là? Par terre. Il y en avait aussi tout autour de la baignoire. D'ailleurs, quand elle était remplie d'eau et qu'il fallait la vider, on sentait l'huile sous les mains en s'appuyant sur le bord. D'après ce que les autorités ont déclaré pendant leur enquête, ces soirées auraient été filmées. Vous avez déjà vu ces vidéos? Oui. Sur tous ces appareils. Une pensée aux gens de l'enquête et de la justice qui doivent prendre toutes les preuves à conviction et tout se taper la moindre seconde et prendre des notes, les gars. C'est-à-dire, il y a une cassette, tu vas la revisionner peut-être 15 fois, tu vas tout noter, tout ce que tu as vu. Et hop, on passe à la deuxième, à la troisième. Et il y en a genre peut-être 20 000 des cassettes, frère. Et les gens, ils font leur boulot, hein, mais force à eux, les refs. Ils vont devoir se taper ces atrocités, genre. Son iPad, son ordinateur portable, son téléphone. Je pouvais y accéder. J'ai vu des gens se livrer à des pratiques sexuelles. Avez-vous déjà vu Didi se livrer à des pratiques sexuelles? Je ne l'ai pas vu en pleine action, mais je l'ai vu filmer les vidéos. C'était lui derrière la caméra, d'après ce que j'ai vu. On nous demandait d'effacer toutes ces preuves. Pareil pour l'historique de navigation. Tout devait disparaître. On devait se débarrasser des photos et vidéos présentes sur ces appareils. Il fallait éviter que ses proches ou ses partenaires commerciaux ne tombent dessus s'ils voulaient se servir de l'un de ces appareils, par exemple. Et ce n'est pas difficile de tomber sur ça sans chercher à fouiner. C'était ça mon travail. Je devais protéger sa vie privée de l'œil du public. Avez-vous eu l'impression de vous Ça a dû être un enfer, hein. rendre complice des agissements de Didi ou d'être responsable de ses actes? Quand on travaille pour quelqu'un comme lui, on se dit que ses demandes sont sensées, qu'il est capable de prendre des décisions rationnelles. Et donc, quand j'ai réalisé ce que je devais faire pour lui, j'ai eu des problèmes de conscience. Ça me rappelle ce que je ressentais à cette époque et ce à quoi je ressemblais. C'était évident que physiquement, je n'étais plus le même. J'étais maigre, les gens me demandaient si j'étais malade. Je repoussais mes limites, parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Je ne pensais plus du tout par moi-même, parce que tout le concernait lui. La loyauté était importante pour Didi? Très importante. Impossible de travailler pour lui sans avoir gagné sa confiance. Est-ce qu'il vous a déjà testé pour éprouver votre loyauté? Oui. D'ailleurs, je ne l'oublierai jamais. J'ai peur. Depuis cette journée, ma vie a changé. Il t'a testé. Oh putain, les gars, j'ai peur. Et je ne m'en suis jamais remis. Il a testé comment? Oh putain, non, heureusement qu'il l'a pas raconté, frère. Hein. Je suis en train de me dégoûter des gens là. Les gars, D'abord, hey, vas-y, je vais mettre un petit message positif. Et les refs, dans ce monde, il y a des gens bien. C'est un cas mineur, voilà. Il y a plein de gens bizarres, voilà. Il y a plein de gens horribles, hantés par des démons et des diables, voilà. Je sais pas ce qui se passe, les gars. Mais il y a des gens bien, voilà. Il y a des gens bien, des gens bons, qui apporteraient de l'aide à son prochain sans se poser de questions. Je peux pas faire plus, les gars, je suis sevré, là. Didi avait picolé toute la journée. Les gens avaient commencé à quitter sa fête petit à petit. Il ne restait plus que quelques personnes. Tout avait été installé pour créer une ambiance intime. Il y avait l'éclairage, l'alcool, les drogues, tout ce qu'il aime utiliser quand il s'amuse. C'était pas inhabituel, tout paraissait normal. Oh non, non, il raconte. Mais ça a vite dégénéré. Non. J'ai bu un shot avec lui et ses invités. C'était rare, mais pas inhabituel non plus. Allez hop, il va s'endormir. Et les mecs, mais comment c'est... Ça arrivait de temps en temps qu'on boive un verre avec tout le monde. C'était sa façon à lui de nous mettre à l'aise. Ensuite, on retournait dans le bureau et on attendait qu'il nous appelle. Il voulait que je boive. Il était complètement défoncé. Dans ces cas-là, on avait l'habitude de dire qu'il était en grande forme.
Prenez votre temps. Voici ce qu'il m'a dit. Prouve ta loyauté envers ton roi. Il m'a pris par les épaules, il m'a fait un petit massage, comme un coach qui prépare son joueur à entrer sur le terrain. Il m'a donné une capote et m'a dirigé vers une des filles, une invitée. Je me suis retrouvé paralysé. J'étais sous le choc. Sur le moment, je me suis dit, quoi? Du coup, je me suis demandé pourquoi il faisait ça. Est-ce que ça l'amusait? Est-ce que c'était une façon de me tester? Les gars, c'est le contrôle. Ce qui le faisait kiffer, c'est de contrôler les gens, en fait. Il était défoncé à ce point? De dire un truc et en fait, l'homme s'exécute, genre. Tu lui donnes un ordre, il le fait. Je savais pas quoi faire. Elle a accepté. Ça la gênait pas. Elle a acquiescé. J'ai fait ce que j'avais à faire. What the fuck? Là, faut démissionner, faut démissionner, là. Là, ça m'a écœuré, les mecs. Hein. Oh, le Dès documentaire, que il j'ai est perdu Didi de vue, écœurant. je suis parti le plus vite possible. Pourquoi ne pas avoir refusé? Pour comprendre ce qu'on ressent dans cette situation, il faut la vivre. On m'avait parlé d'anciens employés qui s'étaient fait agresser. Et j'ai vu à quel point ils pouvaient s'énerver à cause d'un détail minime. Alors je me suis dit, si je lui obéis pas, ça pourrait dégénérer. Phil, est-ce que c'est la seule fois où il vous a forcé à dépasser les limites? Oui. En tout cas, pour ce genre d'activité, oui. Après cet événement, j'ai commencé à éprouver beaucoup de remords. Dès le début, en fait. Je voulais en parler à quelqu'un. Mais je savais que je risquais gros. Je savais que si j'avais dit quelque chose, ça aurait fait l'effet d'une bombe. Alors je l'ai caché à tout le monde. À la personne qui partage ma vie, à ma famille, à mes collègues. Ma famille est chrétienne. Je partage leurs valeurs. Le pauvre. Les gars, c'est n'importe quoi. Aïe, 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 Pardon. aïe. Il m'a eu. Ça, oui. C'était un cirque. Il faisait absolument ce Les qu'il gars, il n'y voulait. aura pas d'happy ending. Là. On était à sa disposition. Le pouvoir au peuple. Dites-le, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. C'est un prédateur. Un prédateur sur le plan sexuel, doublé d'un manipulateur de génie. Allez, on s'applaudit. Il a le don de vous mettre à l'aise et de vous pousser à faire des choses qui sont inimaginables. Quand la lumière blanche laisse place à la rouge, il devient différent. C'est quelqu'un de sombre, de torturé. Voilà ce que j'ai vécu. Moi et ceux qui le connaissent personnellement. Hors du feu des projecteurs. Ah, les gars, on a... Enfin, il y avait tellement il s'est passé trop de choses, là. Mon cerveau, il a eu trop d'informations, les gars. Je peux pas... Je pense... Je suis incapable d'encaisser tout ce qu'on vient de voir. J'espère que mon récit et ma vérité donneront à d'autres la force de se manifester. Parce que tout autour de lui, c'est très sombre. C'est l'obscurité qui règne. Ça va regarder... les gars, ça va regarder un épisode de Bob l'éponge, hein. Et dites-vous que ça... donc ça c'est le premier docu qui a été lâché. Mais t'as 50 Cent. Du coup, alors lui, 50 Cent, lui, c'est que des facts. Ce sera pas sur un documentaire comme celui-là, tu vois, qui énonce des faits. On sera sur un... En fait, je pense que celui de 50, il va juste niquer tout, en fait. Je pense qu'il va lâcher tous les dossiers qu'il peut lâcher. Genre la guerre East Coast, West Coast, c'est... Voilà, quoi.